Colonel Laurent Solaire, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes dans un emploi du temps sans doute très chargé. Bonjour madame. Alors, si nous nous trouvons au cœur de cette place du Palais et au cœur même des répétitions de cette fête nationale, ce n'est pas le fruit du hasard. Elle aura lieu dans quelques jours, le jeudi 19 novembre, et nous sommes donc ensemble pour en parler. Alors, lieutenant-colonel, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression chaque année que cette fête nationale est réglée comme du papier à musique. Est-ce qu'elle nécessite une organisation très précise? Alors, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vrai qu'en amont, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail peut-être 2 ou 3 mois même avant. Hein, on y réfléchit. On essaie de l'améliorer. Ce n'est pas la même fête nationale depuis que Malizia a pris la forteresse, évidemment. Hein, les choses évoluent dans le bon sens, et donc c'est beaucoup de travail. Ce matin, nous étions là à 7 h du matin avec les carabiniers, les pompiers, les policiers, et le colonel Fringant de main de maître coordonnait tout ça. J'étais là également pour travailler avec lui, et nous avons préparé déjà la première partie, la prise d'armes proprement dite, qui se fera à l'intérieur puis à l'extérieur. Et ces répétitions feront d'ailleurs l'objet d'un reportage sur Monaco Info que nous découvrirons mercredi dès 19 h. Ces répétitions sont importantes aussi pour coordonner l'ensemble des forces mobilisées ce jour-là? Absolument, parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude forcément de travailler ensemble. Vous avez des pompiers, des carabiniers, des policiers. Il est important qu'il y ait une parfaite symbiose, il est important qu'il y ait de l'harmonie. Il faut que les gens travaillent ensemble et réfléchissent. Comme je vous le disais aussi, nous avons apporté des touches nouvelles cette année, il y aura quelques surprises, et il est important que nous testions sur le terrain ces nouveautés. Alors vous en parliez un petit peu précédemment. Plusieurs lieux ponctuent cette matinée de la fête nationale. Il y a bien sûr la cathédrale, la place du Palais où nous nous trouvons et la cour d'honneur. Et je crois donc que la population peut s'attendre à un changement pour cette année. Voilà, cette année, si vous voulez, il y aura une première prise d'armes qui se tiendra dans le Palais, qui sera suivie du Tédéum. Donc là, certaines personnes iront au Tédéum, et qui sera suivie d'une deuxième prise d'armes. L'avantage cette année, c'est que les gens n'auront pas à attendre trop longtemps. C'était un petit peu frustrant pour les gens que d'entendre une prise d'armes qui se passait à l'intérieur du Palais, ne pas voir ce qui s'y passait. Alors que là, non, les choses commenceront par une prise d'armes, Tédéum, et là, les gens tranquillement pourront venir sur la place du Palais pour assister à la seconde prise d'armes et pour assister surtout bien à l'apparition aux fenêtres du prince et de la princesse. Et oui, vous parliez justement de tous ces gens. C'est vrai que chaque année, on voit qu'il y a un aspect très militaire, très solennel, hein, également aussi à la cathédrale. Mais c'est important à vos yeux de permettre à la population monégasque de montrer son attachement à la famille princière et de lui ouvrir cette place. Ah oui, complètement. C'est vraiment très très important. Les gens sont particulièrement attachés à la famille princière, vous le savez, et sont présents. Et je pense que là, nous aurons encore plus de monde parce que justement, ça sera plus facile. Et c'est dans ce sens-là que ça a été fait. Et puis au-delà des Monégasques, eh bien, il y a tous ces enfants du pays, il y a tous les gens qui travaillent à Monégasque, qui vivent dans cette belle principauté de Monaco. Et puis il y a tous ces touristes qui sont émerveillés par cette cérémonie qui donne encore plus d'éclat ce jour-là à la principauté. Et on peut dire que certains touristes sont d'ores et déjà émerveillés puisqu'ils nous suivent depuis tout à l'heure et qu'ils suivent ces répétitions. C'est la rançon de la gloire, chère madame. Alors, une dernière question, un peu plus personnelle. Vous êtes bien sûr le chambellan de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Est-ce que le fait d'être à ses côtés un jour comme ce jour-là, donc le jour de la fête nationale, le 19 novembre, cela revêt une importance encore plus particulière que les autres jours? Ah oui, parce que là, il faut absolument que ce soit un succès complet. Donc, bien, je m'y emploie. Je dors très mal la nuit. Je vous le dis, chère madame, je ne sais pas si j'ai bonne mine, mais je dors mal la nuit. J'ai bonne mine. Bon. Et puis voilà, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Là, les équipes sont mobilisées, sont sur le pont parce qu'ils savent que ce moment-là est très très important. Et puis vous savez, quand vous avez la chance de suivre le prince pendant toutes ces journées émouvantes, que vous avez la chance de suivre le prince dans cette allée principale lors du Tédéum, là je vous garantis que vous avez le cœur qui bat très fort pour la prière du prince, vous avez le cœur qui bat très fort également. Et lorsque nous ressortons et qu'il y a toute cette foule, toute cette ferveur, tout cet amour que les gens communiquent, c'est tout simplement magnifique, et ce sont des sentiments très profonds et magnifiques et extraordinaires. Bon, colonel Laurent Solaire, merci beaucoup sincèrement de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça fait un plaisir. Je crois que la météo sera, comme aujourd'hui, assez bonne pour le 19 novembre. Sainte Dévote est prévenue. La patronne prie toujours pour nous. Elle va travailler et elle sera avec nous. Absolument, chère madame. Écoutez, merci beaucoup. Et nous nous quittons. Écoutez, ce n'est pas le fruit du hasard, peut-être avec les prévisions météo. Encore merci. Chère madame, à bientôt. Au revoir.